Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal du Mercato. On commence tout de suite en France où Gaëtan Laborde est courtisé. Auteur d'une belle saison à Montpellier, l'attaquant pourrait changer d'air cet été. En effet, Villarreal, le récent vainqueur de l'Europa League, aurait fait du français l'une de ses priorités pour ce mercato. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le sous-marin jaune dispose d'un argument de poids dans la balance, mais devra faire face à la concurrence du Zénith Saint-Pétersbourg ou encore de West Ham. Des clubs français se sont également positionnés sur l'ancien bordelais. À Lens, Loïc Badet fait l'objet de convoitises. Auteur d'une belle saison avec le club artésien, le défenseur central voit plusieurs écuries européennes frapper au portillon. Selon nos informations, Villarreal, Rennes, Lyon, l'Atlético de Madrid ou encore Leicester et Brighton sont intéressés par ses services. Le joueur de 21 ans va avoir l'embarras du choix cet été. Allez, on passe à notre focus du jour sur l'Olympique de Marseille où ça bouge énormément. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen est à fond sur la pépite de Flamengo, Gerson. Mais les discussions traînent en longueur entre les deux clubs car la formation brésilienne se montre gourmande sur les indemnités. En cas d'échec dans ce dossier, Pablo Longoria a activé d'autres pistes. L'une d'elles mène à Patrick De Paula, le milieu de terrain de Palmeiras, un joueur que voulait déjà Jorge Sampaoli dans son ancien club de l'Atlético Mineiro. Selon les derniers échos au Brésil, Palmeiras pourrait accepter de négocier à partir de 20 millions d'euros. Toujours au milieu, un joueur de Ligue 1 a tapé dans l'œil des dirigeants olympiens. Il s'agit du joueur du RC Lens, Seko Fofana. Sauf que les Lensois ne veulent pas laisser filer un joueur acheté 10 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'Udinese. L'Ivoirien est intéressé par le projet marseillais, mais la direction artésienne va être difficile à convaincre. Matteo Guendouzi aussi figure sur les tablettes de l'OM au milieu. Prêté au Hertha Berlin par Arsenal cette saison, l'OM voudrait se faire prêter l'international espoir afin de l'associer à Boubacar Kamara. Encore faut-il qu'Arsenal soit sur la même longueur d'onde. En parlant du Hertha Berlin, Nemanja Radonjic a fait savoir à la direction olympienne qu'il souhaitait rester en Allemagne après son prêt concluant cette saison. Le club allemand est lui disposé à négocier pour conserver le Serbe, mais pas au prix fixé dans l'option d'achat, à savoir 11,5 millions d'euros. En attaque, la situation pourrait également évoluer sur la Canebière. Si Florian Thauvin a déjà annoncé son départ pour les Tigresses de Monterrey, que Valère Germain ne devrait pas rester et tenter une expérience à l'étranger, Arkadiusz Milik a plusieurs fois fait part de son envie de rester, malgré l'intérêt de grands clubs européens. C'est Pipa Benedetto qui pourrait s'en aller cet été. L'Argentin pourrait retourner à Boca Juniors sous la forme d'un prêt. Elche s'est aussi positionné sur l'attaquant. Si Benedetto part, l'OM pourrait tenter le coup pour Cristian Pavón, l'ailier de Boca Juniors. Après lui avoir fait découvrir la sélection argentine en 2017, Jorge Sampaoli veut lui faire découvrir l'Europe. Là aussi, l'OM devra se montrer convaincant pour s'offrir le joueur de 25 ans. Autre cible pour renforcer les ailes, Jérémy Boga plaît beaucoup à Pablo Longoria selon nos informations. Sauf que Sassuolo estime son joueur à une vingtaine de millions d'euros. De quoi refroidir les ardeurs marseillaises dans ce dossier. En défense, si Paul Lirola devrait rester après sa deuxième partie de saison réussie, l'OM doit remplacer numériquement Hiroki Sakai, qui a officialisé son départ cette semaine. Selon nos informations, Marseille veut s'attaquer au meilleur latéral droit de Ligue 2 avec Clermont cette saison, à savoir Hakim Zedatka. Le joueur de Southampton, Yann Valéry, est aussi dans le viseur à ce poste, car l'OM veut amener de la concurrence et est prêt à s'en donner les moyens. Au poste de gardien, une arrivée pourrait être envisagée. Alors que Steve Mandanda arrive vers la fin de sa carrière à 36 ans, l'OM lui cherche une doublure après le départ de Yohan Pelé. Et les Marseillais auraient ciblé Esteban Andrada, le portier de Boca Juniors. Le club argentin revient décidément beaucoup du côté de l'OM. Estimé à 20 millions d'euros, le joueur de 30 ans pourrait être cédé pour une somme inférieure. Affaire à suivre. Pour terminer ce focus, l'OM a officialisé la prolongation d'Alvaro González. Le défenseur central espagnol arrivé à l'été 2019 est désormais sous contrat avec le club phocéen jusqu'en 2024. À l'étranger, Manchester United pourrait tout changer au poste de gardien. Après la finale d'Europa League perdue contre Villarreal, David De Gea est énormément décrié. Du coup, les Red Devils pourraient frapper fort à ce poste. Ils ont ainsi ciblé Jan Oblak, le portier de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros demanderaient 75 millions d'euros pour lâcher le Slovène. Les négociations ne font que commencer. Enfin, c'est officiel, Mike Maignan est un joueur de l'AC Milan. Auréolé d'un titre de champion de France, le gardien quitte le LOSC pour tenter l'aventure en Serie A. Les Rossoneri ont déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher ses services jusqu'en 2026. Prêté cette saison par le CVFC, Rony Lopez ne reste pas à l'OGC Nice. Le Portugais a vu le club azuréen ne pas lever l'option d'achat de 20 millions d'euros à l'issue de son prêt. C'est le joueur lui-même qui a annoncé son retour en Espagne sur les réseaux sociaux. C'était attendu depuis plusieurs jours maintenant, mais Andrea Pirlo n'est plus l'entraîneur de la Juventus. L'ancien milieu de terrain a été licencié par la vieille dame après seulement une saison. Les résultats décevants en championnat et en Ligue des Champions ont convaincu les dirigeants bianconeri de ne pas le conserver malgré les 2 titres remportés.
Et c'est Massimiliano Allegri qui reprend du service sur le banc de la Juve. Après une pause de presque 2 ans, l'Italien est de retour dans son ancien club. Forcément, avec un tel retour, la Juventus espère renouer avec le succès, comme lors de son premier passage entre 2014 et 2019. De son côté, Liverpool s'est offert Ibrahima Konaté en provenance du RB Leipzig. Les Reds ont déboursé 36 millions d'euros, soit la clause libératoire du joueur de 21 ans. Il vient renforcer une défense minée par les blessures cette saison. Alessandro Bastoni prolonge avec l'Inter. Auteur d'une excellente saison sous les ordres d'Antonio Conte, le défenseur central a été blindé par les Nerazzurri. Il est désormais lié à la formation milanaise jusqu'en juin 2024. Julien Stéphan est le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Après son départ de Rennes cet hiver, le coach français rebondit au Racing, où il a signé pour les 3 prochaines saisons. Arrivé en prêt en provenance du TFC en octobre 2020, Aaron Leia Iseka ne prolongera pas l'aventure au FC Metz. Le club lorrain a décidé de ne pas lever l'option d'achat qu'il possédait sur l'attaquant belge. L'ancien Marseillais retourne donc à Toulouse. Montpellier s'offre une première recrue dans ce mercato estival. Le MHSC s'est attaché les services de Léo Leroy, fils de Jérôme Leroy. Le milieu de terrain débarque en provenance de Châteauroux. Nicolas Depréville quitte les Girondins de Bordeaux. Après 4 ans en Gironde, l'attaquant, libre de tout contrat, peut désormais s'engager où il le souhaite. Officialisation de dernière minute et pas des moindres, le Real Madrid tient sa première recrue de l'été. Le club merengue vient d'annoncer la signature de David Alaba. Dans le viseur du Real depuis de longs mois, Alaba est enfin un joueur madrilène. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, l'Autrichien vient pour donner un nouvel élan à une défense vieillissante chez les merengues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.